Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Mon ex-femme m'a trompé et m'a quitté pour son riche patron, elle est tombée enceinte, mais maintenant que j'ai hérité de millions, elle veut que je prétende être le père et me supplie de lui donner une autre chance. Voici la situation, mon ex-femme 32 ans, et moi 35 ans, avons divorcé il y a environ 6 mois, et dans le mois qui a suivi, elle était déjà enceinte. Mon ex-femme, appelons-la Olivia, et moi avons été ensemble pendant 3 ans et mariés pendant 1 an et demi quand elle m'a dit qu'elle avait eu une liaison avec son patron, appelons-le Samuel 42 ans, depuis quelques mois. Nous avons un fils d'1 an ensemble et, lorsqu'elle m'a parlé de cette affaire, j'essayais encore de la digérer, mais elle avait déjà préparé les papiers du divorce car son patron lui avait dit qu'il était prêt à l'épouser. La seule raison pour laquelle elle n'était pas encore partie était qu'elle n'était pas sûre que Samuel soit prêt à s'engager avec elle ou non. Mais dès qu'elle a obtenu une sorte d'engagement de sa part, elle a décidé de me quitter ainsi que notre enfant pour partir avec lui. Le divorce s'est relativement bien passé car je voulais la garde complète de notre fils, et je l'ai obtenue. Elle n'a même pas cherché à la contester, ni à se battre pour autre chose d'ailleurs. J'ai tout récupéré, ce qui faisait sens puisque maintenant qu'elle était avec Samuel, elle était suffisamment riche pour avoir le style de vie qu'elle voulait. Après le divorce, je n'ai pas entendu parler d'elle jusqu'à récemment, bien que j'ai appris par des amis communs qu'elle avait annoncé sa grossesse quelques semaines seulement après la finalisation du divorce. Je ne sais pas exactement depuis combien de mois elle est enceinte et cela n'a pas d'importance pour moi, puisqu'elle est sortie de ma vie pour de bon. Le divorce a été difficile pour moi émotionnellement, car contrairement à elle, j'étais réellement amoureux d'elle et je pensais que nous avions quelque chose de réel. Durant les 3 années passées ensemble, j'avais toujours remarqué qu'elle avait un côté matérialiste, mais je n'aurais jamais pensé que cela pourrait nuire à notre relation. J'ai bien réussi dans ma vie, étant oncologue, mais je ne pouvais nier que Samuel était beaucoup plus riche que moi, puisqu'il dirigeait l'entreprise pour laquelle travaillait ma femme. Même si elle s'était beaucoup rapprochée de lui depuis qu'elle avait commencé à y travailler, je ne me sentais jamais menacé car je pensais qu'ils étaient de très bons amis. J'étais toujours sûr de notre relation, car je croyais qu'Olivia m'aimait autant que je l'aimais. Clairement, je me trompais, car si ça avait été le cas, elle n'aurait pas trouvé aussi facile de me quitter. Ce que je peux comprendre, c'est qu'elle puisse trouver cela facile de me quitter, mais comment une personne peut-elle donner naissance à un enfant et ensuite l'abandonner? Cela n'a aucun sens pour moi. Elle n'a même pas pris la peine de se renseigner une seule fois sur notre fils après le divorce, et cela m'a rendu beaucoup plus facile de la haïr, car c'est ce qu'elle mérite. Quand elle m'a quitté, elle a essayé de me dire que la raison était que je n'avais jamais de temps pour elle, contrairement à Samuel qui était toujours là pour elle. Mais ce n'est pas si facile de me duper. Je sais que la véritable raison de son départ était qu'il était beaucoup plus riche que moi. Mais quand je lui en ai parlé, elle s'est mise à me maudire et a agi comme si j'étais une horrible personne de simplement insinuer cela, même si c'était la vérité. Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle elle m'a récemment contacté était également liée à l'argent, ce qui prouve que j'avais raison. Récemment, j'ai été désigné comme l'unique héritier de la fortune de mon oncle. Pour vous donner un peu de contexte, mon oncle était un homme d'affaires qui avait bâti une fortune dans l'immobilier et possédait l'une des plus grandes entreprises immobilières de l'État. Il n'a jamais été marié et n'a jamais eu d'enfant, mais nous étions très proches et il m'adorait. Je savais cela, mais je ne m'attendais tout de même pas à être nommé comme unique héritier de tout ce qu'il possédait. Tout est encore en cours d'évaluation, mais je sais avec certitude que je suis en possession d'un patrimoine d'une valeur de plus de 2 millions de dollars, et je n'ai même pas encore commencé à penser à la valeur de ses autres biens. Il m'a également laissé son entreprise, mais je n'ai aucun intérêt à la diriger. Heureusement, il m'a aussi laissé des instructions en cas de désintérêt, et selon ses souhaits, j'ai nommé son directeur financier actuel en tant que PDG, afin que l'entreprise continue de fonctionner sans accroc. Je vais quand même continuer à bénéficier des revenus de l'entreprise, donc je pourrais très bien prendre ma retraite dès maintenant. Cependant, je vais continuer à travailler parce que j'aime mon métier et que, avec tout l'argent que j'ai maintenant, je peux même rendre à la société de manière plus importante. Mais assez parlé de mes nobles projets. Parlons des plans beaucoup moins nobles d'Olivia. La semaine dernière, j'ai partagé avec quelques amis lors d'un dîner la nouvelle de mon héritage, et la plupart d'entre eux étaient surpris, mais contents pour moi. Cependant, quelqu'un a dû en être moins heureux, car quelqu'un a rapporté cette information à Olivia, et c'est ainsi qu'elle l'a appris. Le lendemain, elle s'est présentée à ma porte et a dit qu'elle devait me parler. Elle était enceinte de manière très visible et j'étais sur le point de lui dire de partir, mais j'ai eu l'intuition que je devais l'écouter, alors j'ai décidé de la laisser entrer.
Cela faisait presque 6 mois que nous étions divorcés et je me disais que si elle revenait, cela devait être pour une raison importante. À ce moment-là, je n'avais aucune idée qu'elle connaissait mon héritage. Elle a essayé de faire la conversation, mais je n'étais pas intéressé, alors je me suis limité à des réponses monosyllabiques. Puis elle m'a félicité pour mon héritage, ce qui a été sa première erreur. J'étais un peu surpris qu'elle ait pu découvrir cela, mais j'ai supposé que l'un de mes amis l'avait trahi, alors je n'ai rien dit et je me suis contenté de la remercier. Elle m'a ensuite demandé des nouvelles de notre fils et cela m'a vraiment énervé, car pendant 6 mois, elle avait fait comme si elle n'avait même pas d'enfant, et tout à coup, elle retrouvait sa conscience et voulait savoir comment allait son fils. J'ai fini par craquer, et je suis plutôt content que mon fils ne soit pas à la maison à ce moment-là, car il était chez mes parents. Sinon, il aurait entendu la façon dont j'ai parlé à sa mère. Je ne regrette pas, car elle le mérite entièrement. Quand elle m'a demandé des nouvelles de notre fils, je lui ai simplement dit d'aller droit au but et d'arrêter de tourner autour du pot, car je savais qu'elle était venue avec une raison précise et pas juste pour faire la conversation ou s'inquiéter de choses dont elle n'avait rien à faire. J'étais vraiment impatient et elle a pu le voir, alors elle a décidé d'en venir au fait. Elle m'a dit qu'elle était là pour discuter du nouvel ajout à notre famille. Évidemment, j'étais très confus car je supposais qu'elle était enceinte du bébé de son patron et non du mien. Elle en était plutôt sûre quand nous nous sommes séparés, et j'étais tellement bouleversé à l'époque que je n'avais même pas remis cela en question. Dans tous les cas, même si le bébé était le mien, je savais qu'un test de paternité après la naissance me permettrait d'y voir plus clair, et je m'en occuperais à ce moment-là. Mais tant qu'elle était enceinte, il valait mieux que ce soit Samuel qui s'occupe d'elle, car je ne voulais plus avoir affaire à elle, à moins que le bébé ne soit le mien. Cela semble méchant, mais c'est ainsi, et je ne pensais pas qu'elle s'en soucierait non plus, car elle était très confiante que le bébé était celui de Samuel. J'ai donc été assez choqué quand elle a parlé du bébé comme du « nouvel ajout à notre famille », car je ne savais pas si c'était un fait ou non. J'ai donc décidé de lui demander d'abord si elle était sûre de la paternité et si le bébé n'était pas le mien, je n'avais plus d'intérêt à lui parler. Au lieu de comprendre l'allusion, elle m'a dit qu'elle n'avait pas encore fait de test de paternité, mais qu'elle en ferait un si je le voulais. Cependant, quelle que soit l'identité du père biologique, elle croyait que, puisqu'elle était encore mariée à moi au moment de la conception, j'avais un droit égal sur l'enfant. Et nous n'en avions pas parlé auparavant, mais il était grand temps de le faire, puisqu'elle était à quelques semaines de l'accouchement. Ensuite, elle a lâché une bombe en me disant qu'elle voulait que mon nom figure sur l'acte de naissance de l'enfant en tant que père, car elle pensait qu'il serait mieux pour ses 2 enfants d'avoir le même nom de famille. Je ne m'y attendais absolument pas, et il m'a fallu quelques minutes pour comprendre ce qu'elle disait. Mais une fois que j'ai réalisé cela, j'ai immédiatement refusé. Je n'ai pas vraiment voulu, mais j'ai fini par rire en plein visage d'Olivia, car son plan était tellement absurde. C'était facile de connecter les points, elle avait déjà commis l'erreur de me laisser savoir qu'elle était au courant de mon héritage. Maintenant, elle essayait évidemment de sécuriser l'avenir de son bébé et d'une certaine manière, aussi le sien, en me faisant assumer la responsabilité du bébé et peut-être même payer une pension alimentaire. Maintenant que j'étais plus riche que Samuel, elle chantait une toute autre chanson à mon égard, et cela m'a fait beaucoup rire. Je lui ai dit sans détour qu'elle était vraiment stupide de penser que je pourrais accepter une idée aussi absurde. Puis, je lui ai dit de quitter ma maison, car je ne voulais plus lui parler. Mais elle ne partait pas. Elle a continué à essayer de me raisonner, me disant qu'elle était prête à faire un test de paternité, mais qu'elle croyait qu'il serait mieux pour ses enfants d'avoir une relation, et que partager le même nom de famille les aiderait à mieux se rapprocher. Elle essayait de faire croire qu'elle se souciait vraiment des enfants et de leur relation, alors elle me demandait de lui permettre d'ajouter mon nom sur l'acte de naissance de son bébé, afin que notre fils ait un frère ou une sœur avec lequel il pourrait facilement s'identifier après la naissance. C'était pathétique, car elle-même n'avait pas été présente pour notre fils ces 6 derniers mois après le divorce, et n'avait même pas pris la peine de se renseigner sur lui, bien qu'elle ait des droits de visite. Je lui ai donc dit que notre fils n'avait pratiquement plus de mère, et maintenant elle faisait semblant de se soucier de sa relation avec son frère ou sa sœur. Et même si j'étais d'accord pour dire que notre fils devrait avoir une relation avec son frère ou demi-frère, selon qui est le père, cela n'avait toujours pas de sens de m'ajouter à l'acte de naissance comme père de l'enfant si je n'étais pas vraiment le père biologique. Je lui ai donc clairement fait comprendre que, si le test de paternité prouvait que j'étais le père, je pourrais envisager son idée, mais sinon, cela ne m'intéressait pas du tout. Une fois que je lui ai fait comprendre cela, elle a essayé de discuter encore plus et a désespérément essayé de faire croire qu'elle se souciait vraiment de la relation que son futur bébé aurait avec notre fils, peu importe qui était le père.
Mais je savais que la vraie raison était mon héritage et rien d'autre. Je lui ai dit que je savais ce qu'elle cherchait vraiment et qu'elle ne devait pas me prendre pour un imbécile. Évidemment, elle n'a pas apprécié l'insinuation qu'elle était une chercheuse d'or, alors elle a recommencé à crier sur moi. Mais je lui ai simplement dit de partir, sinon j'appellerai la police, et elle est enfin partie. Je pouvais dire qu'elle regrettait de m'avoir quitté, mais c'était juste du karma pour m'avoir fait du mal. Après son départ, j'étais encore très en colère à propos de ce qu'elle venait d'essayer de faire, car je ne pouvais pas croire qu'elle pensait que j'étais aussi stupide au point de la laisser me nommer comme le père de son enfant. Bien sûr, si j'étais réellement le père, je n'aurais eu aucun problème, mais son idée que tous nos enfants devraient avoir le même nom de famille et qu'elle voulait donc m'ajouter à l'acte de naissance, même si je n'étais pas le père, ne me convenait pas du tout. Si elle était venue me voir pour demander un test de paternité afin que nous puissions découvrir la vérité, et ensuite avancer, j'aurais peut-être respecté cela. Mais c'était clairement un plan pour revendiquer une part de mon héritage, et comme elle ne pouvait pas proposer un plan valable, elle se raccrochait à des détails insignifiants. J'étais vraiment énervé et je ne pouvais pas laisser cela passer sans réagir. Jusqu'à présent, je n'avais rien fait pour me venger d'elle, mais après sa visite et cette conversation, j'étais tellement en colère que j'ai décidé de contacter Samuel et je lui ai envoyé un email pour lui expliquer ce qui venait de se passer. À ce stade, je ne me souciais même pas de savoir s'il était déjà au courant de son plan ou non, je voulais juste créer des problèmes d'une manière ou d'une autre, et c'était la seule idée qui me soit venue à l'esprit. Je n'étais pas sûr que cela fonctionnerait, mais j'ai eu de la chance, car il s'avère que Samuel n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait derrière son dos. Je n'ai rien appris directement d'eux. Évidemment, il ne m'a pas répondu, mais après mon email, ils ont eu une grosse dispute et je ne peux même pas lui en vouloir. Je pense que n'importe qui dans sa position aurait réagi de la même manière. Au lieu de se rendre à l'évidence et de gérer la situation, elle est trop occupée à me blâmer. Elle parle de moi sans cesse, à nos amis communs, en essayant de les convaincre de me parler pour clarifier les choses avec Samuel. Je ne sais même pas ce que cela veut dire, car selon moi, j'ai déjà mis les choses au clair en lui disant la vérité. Aucun de nos amis ne prend son parti. Ils pensent que ce que j'ai fait était parfaitement justifié. C'est étrange, car je suis sûr que l'un d'eux a dû être celui qui lui a rapporté mon héritage, mais je n'ai pas encore découvert qui c'était. Quoi qu'il en soit, en attendant, je dois encore gérer Olivia, car elle est vraiment en train de me pousser à bout. Elle poste constamment des messages sur les réseaux sociaux, affirmant que je suis jaloux de sa vie et que je suis en colère parce qu'elle m'a quitté, c'est pourquoi je cherche activement à ruiner sa relation avec Samuel et à lui mentir sur la vraie raison de sa visite. Elle prétend qu'elle est venue uniquement pour voir son fils, car je lui aurais refusé l'accès, et même ce jour-là, elle aurait essayé de le voir, mais j'aurais refusé de le ramener de chez ses grands-parents. Elle veut que j'admette cela, mais je ne le ferai pas, car c'est évidemment un mensonge. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour éviter de lui parler ou d'interagir avec elle, mais elle continue de parler de moi, et cela commence à devenir insupportable. Depuis une semaine, elle parle de moi tous les jours, et c'est agaçant qu'elle pense pouvoir s'en sortir en mentant sur ce qui s'est vraiment passé. La plupart de nos amis connaissent la vérité, mais beaucoup d'autres la soutiennent dans les commentaires, surtout ceux qui ne me connaissent pas. Je sais qu'elle fait cela pour obtenir de la sympathie et que Samuel puisse réparer les choses avec elle, en gobant toutes ses mensonges. Cependant, cela se fait au détriment de ma réputation, même si ce n'est qu'aux yeux de personnes qui ne me connaissent pas, et je ne trouve pas cela juste. J'envisage donc de publier la vérité, afin que tout le monde sache ce qui s'est vraiment passé. Si je ne l'ai pas encore fait, c'est parce que je sais que cela va gravement nuire à sa réputation et que Samuel va sûrement la quitter. Ils ne sont même pas encore mariés, donc il lui sera facile de la laisser, puisqu'ils ne sont que fiancés. Mais avant de le faire, je veux m'assurer que je prends la bonne décision. Si je postais l'histoire complète expliquant comment mon ex-femme voulait que je sois nommé comme le père sur l'acte de naissance de son bébé? Mise à jour 1. Je l'ai fait. J'ai posté la vérité avant même de consulter les commentaires ici, car mon instinct me disait de le faire, et je l'ai suivi. Ensuite, je suis venu sur Reddit pour valider ma décision, et je suis très reconnaissant que la plupart des gens pensent que c'était la bonne chose à faire. J'avais bloqué Olivia après le divorce, mais je l'ai débloquée juste pour qu'elle puisse voir mon post. La majorité de nos amis me soutiennent, et même si je le faisais avec ou sans leur soutien, cela me fait du bien qu'ils soient de mon côté. Je suis sûr que cela la met en rogne, car elle n'a pas réussi à obtenir la sympathie qu'elle espérait. D'après ce que j'ai appris, elle a dû retourner vivre chez ses parents, car Samuel ne veut plus qu'elle vive avec lui.
Cela fait 1 semaine et 4 jours que j'ai envoyé cet email à Samuel, et même s'il ne m'a toujours pas répondu, beaucoup de choses se sont passées depuis et je sais que les choses ne vont pas bien entre eux. Je suis vraiment content de voir ce qui leur arrive, car elle m'a quitté, moi et notre fils, pour quelqu'un d'autre simplement parce qu'il était plus riche, et Samuel, lui, a brisé notre foyer. Je suis content que le karma les rattrape enfin, et j'espère sincèrement que cela leur donnera une leçon de vie. Même si ce n'est pas le cas, cela n'a pas vraiment d'importance. Je serai toujours riche et heureux, avec ou sans eux. Mon fils et moi prévoyons même de partir en vacances dans quelques semaines, car je pense que j'ai besoin d'une pause. J'ai travaillé dur depuis le divorce, et maintenant que j'ai enfin la fermeture émotionnelle dont j'avais besoin, je pense qu'une pause bien méritée me fera beaucoup de bien. Quand je reviendrai, je serai prêt à travailler encore plus dur. La seule pièce du puzzle que je n'ai pas encore résolue est de savoir qui m'a dénoncé à Olivia. Jusqu'à présent, j'ai demandé à plusieurs de mes amis s'ils avaient mentionné mon héritage à Olivia, et tous ont nié. Les personnes à qui j'ai confié cela sont très proches de moi, donc je déteste l'idée que l'un d'eux me mente. Mais c'est comme ça. Bref, je vais commencer à planifier mes vacances avec mon fils maintenant. Mise à jour 2. Olivia est revenue chez moi aujourd'hui. Cette fois, mon fils était à la maison, alors je lui ai immédiatement dit de partir, car j'étais presque sûr qu'elle n'était pas là pour lui rendre visite, mais qu'elle voulait probablement encore se disputer avec moi, et je ne voulais pas que mon fils me voie me comporter de cette façon. Olivia fait ressortir le pire en moi. Mais elle a refusé de partir. Elle m'a dit qu'elle venait voir son fils, et comme elle avait des droits de visite, je ne pouvais pas vraiment l'empêcher. Elle avait raison, alors j'ai dû la laisser entrer et lui permettre de voir notre fils. Cela ne me plaisait pas du tout, mais si je lui avais refusé cela, il aurait pu y avoir des répercussions légales. J'ai déjà parlé à mon avocat pour éviter que cela se reproduise à l'avenir. Pour être clair, ce n'est pas que je ne veux pas qu'elle voie notre fils, bien sûr que j'aimerais que notre fils puisse avoir une relation normale avec ses deux parents. Mais je ne veux pas qu'elle entre et sorte de sa vie quand bon lui semble. La première fois qu'elle a quitté la maison pour emménager avec Samuel, elle n'a même pas pris la peine de dire au revoir à notre fils. Il était très clair que, dans les semaines qui ont suivi, il avait eu beaucoup de mal à faire face à son absence. Je ne voulais pas que cela se répète, alors j'ai parlé à mon avocat et nous allons déposer une demande de visite supervisée, afin que je puisse surveiller quand elle pourra voir notre fils et qu'elle ne puisse pas entrer et sortir de sa vie à sa guise, car cela ne serait pas bon pour lui. Au début, notre fils était un peu confus de la voir, mais après, il avait l'air assez content. Elle m'a ignoré pendant tout le temps qu'elle était là, mais j'ai remarqué qu'elle a commencé à prendre plusieurs vidéos à la fin de sa visite. La seule chose que je lui ai dite avant qu'elle parte, c'est que je ne voulais pas qu'elle poste ses vidéos en ligne, car je ne voulais pas que notre fils ait une présence en ligne alors qu'il est si jeune. Elle m'a simplement dit qu'elle gardait ses vidéos pour elle-même, au cas où notre fils lui manquerait trop, ce que je pense être un tas de mensonges. Mais je n'ai pas discuté avec elle, car cela aurait été inutile de toute façon. C'est ce qui s'est passé, et je pense que c'était assez bizarre, mais elle n'a rien fait de mal, donc je ne peux pas me plaindre. Mise à jour 3. J'avais demandé à mon avocat de déposer une demande pour que les droits de visite d'Olivia soient supervisés, après sa visite inattendue il y a quelques jours pour voir notre fils. Mais après ce qui s'est passé hier soir, je ne pense plus que ce soit nécessaire. Après sa dernière visite, elle n'a plus rien posté contre moi, et en fait, elle a été plutôt inactive sur les réseaux sociaux pendant un certain temps. Elle avait publié quelques messages contre moi après que j'ai exposé mon côté de l'histoire, mais cela n'a duré que quelques jours, puis elle s'est simplement tue. Ensuite, elle est venue me rendre visite pour voir notre fils, ce qui était également étrange. Cependant, ce qui s'est passé hier dépasse tout, elle est réapparue avec un avocat et m'a remis des papiers signés indiquant qu'elle renonçait à la garde de notre fils. Elle et son avocat m'ont informé qu'ils allaient bientôt déposer la pétition et obtenir l'approbation du tribunal de la famille, mais elle voulait simplement me prévenir avant que cela ne se produise, pour que je ne sois pas surpris. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander pourquoi elle faisait cela, car il y a quelques jours à peine, elle était venue nous voir pour voir notre fils. Mais elle ne m'a pas vraiment donné de réponse claire. Tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle avait décidé qu'il était dans le meilleur intérêt de notre fils de n'avoir qu'un seul parent, et ce serait moi, car elle allait être trop occupée à s'occuper de son futur enfant. En interagissant avec notre fils l'autre jour, elle s'est rendue compte qu'il valait mieux pour lui de ne plus avoir sa mère dans sa vie, car ni lui ne semblait attaché à elle, ni elle ne ressentait quoi que ce soit en sa présence. Donc,
elle voulait que je prenne entièrement en charge notre fils et elle m'a dit qu'elle ne nous dérangerait plus. J'étais vraiment perplexe par cette situation et je me sentais mal pour mon fils, car sa mère venait de dire qu'elle ne ressentait aucun attachement pour lui. Même s'il ne comprend pas encore ce que cela signifie, je sais que cela le blesserait s'il le comprenait. Mais je ne l'ai pas arrêté, car peu importe ce que je voulais, elle avait pris sa décision, et si elle ne voulait pas être une mère, je n'allais pas la forcer. Elle avait certainement raison sur un point, il valait mieux qu'il n'ait qu'un seul parent présent dans sa vie, et ce serait moi, car j'étais réellement prêt à être un père pour lui. Avant qu'elle ne parte, je lui ai demandé si elle savait quelque chose sur la paternité de son enfant, et elle m'a dit qu'elle avait décidé de ne faire un test de paternité qu'après la naissance de l'enfant. D'ici là, je n'avais rien à craindre. Elle m'a également dit que si l'enfant se révélait être le mien, nous trouverions un arrangement qui fonctionnerait pour nous deux, mais d'ici là, elle ne voulait plus que je la contacte. Je respecte cela. Cela peut sembler insensible, mais j'ai déjà beaucoup de choses sur les bras pour m'inquiéter d'un enfant qui n'est probablement même pas le mien. Mise à jour 4. J'ai enfin eu des nouvelles de Samuel, après presque 4 semaines depuis que je lui ai envoyé cet email. J'ai appris beaucoup de choses sur Olivia et cette situation. Il a commencé par s'excuser pour, eh bien, tout, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Après ses excuses, il m'a dit qu'ils avaient en fait un test de paternité il y a quelques semaines, et ils savent avec certitude que l'enfant n'est pas le mien. Le bébé est bien le sien, et même lorsqu'elle m'a approché, elle le savait déjà. C'est pour cela qu'il était si en colère et qu'il a rompu avec elle. Il était très clair qu'elle n'appartenait à personne au sens propre du terme. Elle a essayé de lui dire qu'elle était venue me voir uniquement pour me parler de voir notre fils plus souvent, car elle affirmait que je ne lui permettais pas de le voir. Cependant, il n'a pas cru à cela et a décidé de croire ma version de l'histoire, car au cours des 6 derniers mois, il n'avait cessé de la pousser à venir voir notre fils, mais c'est elle qui avait toujours repoussé. Il semblait donc très peu probable qu'elle ait soudainement changé d'avis. Alors il a rompu leur fiançailles et lui a demandé de quitter leur domicile. Ensuite, elle est partie. Même après son départ, elle lui a envoyé quelques vidéos de notre fils pour prouver qu'elle l'avait bien visité, et qu'elle ne mentait pas à ce sujet. Mais il n'est pas idiot et a vu clair dans son jeu. Au moins, maintenant je sais pourquoi elle avait pris toutes ces vidéos. C'était juste pour pouvoir s'en servir pour se prouver innocente. Je ne peux pas imaginer quelque chose de plus dégoûtant. Elle utilisait littéralement notre fils pour se remettre avec Samuel, et quand elle a réalisé que cela ne fonctionnerait pas, elle a décidé d'abandonner la garde de notre fils. Samuel m'a dit qu'ils allaient tout de même élever leur enfant ensemble, et qu'elle réclamait actuellement une pension alimentaire exorbitante, ce qui n'est pas surprenant, puisqu'elle a quitté son emploi après s'être fiancée avec lui. Mais c'est leur problème maintenant, et je suis enfin débarrassé d'elle. Très bientôt, j'aurai la garde exclusive de notre fils, et même la procédure d'héritage de tout ce que mon oncle m'a laissé est presque terminée. Je serai donc très riche. Il y a 6 mois, je n'aurais jamais pu imaginer vivre une vie comme celle-ci, mais aujourd'hui, je suis vraiment heureux de la façon dont les choses ont tourné.